Bonjour à toutes et à tous. Dans cette édition, plus de 1500 feux ont été enregistrés ces 2 derniers mois. C'est la déclaration du ministre de l'Intérieur, Nordine Bedoui, aujourd'hui, lors d'un point de presse. On revient également dans cette édition sur ses visites de travail dans les wilayas d'Atarf et de Béjaïa. Et puis cette forte mobilisation des équipes de la protection civile et celle de la conservation des forêts pour sensibiliser la population sur les dangers des feux de forêt. L'exemple ce soir est de Tissemsit, une wilaya touchée elle aussi par ces incendies. On vous propose ce soir une visite guidée à la Casbah d'Alger pour vous faire découvrir la mosquée Jama al-Kbir, la fontaine Sidi Mohamed Cherif, le musée Ali Lapointe et plein d'autres lieux de mémoire à visiter. L'agro-tourisme, un concept en vogue chez nous, un exemple avec le domaine de Saint-Augustin à Soukharas qui a attiré depuis son ouverture en mars dernier une centaine de touristes locaux et étrangers. Le ministre de l'Intérieur a indiqué lors d'une conférence de presse que 1552 feux ont été recensés entre le 1er juin et le 3 août de l'année en cours, soit 4400 hectares de forêt brûlées. Nordine Bedoui a relevé à cette occasion que l'État algérien assumera son rôle social et que toutes les victimes avérées après les enquêtes seront indemnisées. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur. في عامل تاع احصاء وفي عامل تاع الهدف نتاعو هو تعويض كل المعنيين بهذه الحرائق، لكن مجهود مادي مجهود مالي اللي تقوم به الدولة الجزائرية بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية. الهدف نتاعو هو أن المواطن الجزائري في هذه الظروف لا يجد نفسه لوحده، ولكن الجانب الاجتماعي للدولة والجانب التكفل الاجتماعي للدولة في هذه الظروف هو أمر أساسي يجب أن نقوم به. Pas d'indemnisation concernant les pertes occasionnées par les récents feux de forêt avant de procéder donc à des investigations. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordine Bedoui au cours de ses visites à Tarf et à Béjaïa. Bedoui a réaffirmé l'engagement de l'État au service du citoyen après l'évaluation des dégâts causés par les feux dans ces 2 wilayas. Nujma Harch. 2 wilayas de l'Est du pays ont fait l'objet d'une visite de travail et d'inspection du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Nordine Bedoui s'est rendu hier à Béjaïa pour s'enquérir des pertes occasionnées par les incendies qui ont ravagé durant les 5 derniers jours 1758 hectares de la superficie forestière. Le ministre de l'Intérieur n'a pas manqué à cette occasion de saluer l'élan de solidarité des comités de village et leur contribution dans la préservation des biens forestiers, outre les efforts des forces de l'armée nationale populaire, des unités de la protection civile ainsi que des agents forestiers. Moi, je tiens d'abord à rendre hommage à cet effort, ou à ces efforts conjugués de la part des éléments de la protection civile, des éléments de la direction des forêts, également l'appui en logistique du ministère de la Défense nationale, mais particulièrement à ces comités de vigile. Et c'est une valeur particulière au niveau de la wilaya de Béjaïa. Moi, je vous le dis sincèrement, c'est cette implication totale de la population et de ces comités de village et de ces citoyens conscients et consciencieux de l'intérêt de ce patrimoine. Je vous rendais hommage d'abord à vous, à ce mode d'organisation, à cette mobilisation qui est extraordinaire, qui est exemplaire. Lors d'une séance de travail, le ministre a insisté sur l'importance d'une application rigoureuse des instructions et orientations du chef de l'État afin de servir le citoyen et prendre en charge ses besoins et ses préoccupations quotidiennes. كما قلت ونزيد نأكد عليه مرة أخرى أن التحقيقات يجب أن تكون معمقة
ويجب أن تكون تحقيقات أولية من طرف مصالح الأمن. La recommandation principale que j'avais donnée, c'est comment prendre en charge cette partie patrimoine privé. Bien sûr, intervenir avec les moyens de l'État, comme on le fait pour le patrimoine public, on le fera, Inch'Allah, pour le patrimoine privé. Auparavant, le ministre de l'Intérieur était dans la wilaya d'Al-Taraf où il a déploré les actes criminels de certains individus ayant tenté d'endommager les ressources forestières à des fins personnelles. هذا الناس اللي تسبت في مثل هذه الحرائق صغيرة كانت أم كبيرة أمامهم العدالة ونطبقوا القانون بحذافيره لأن وقفنا البعض لي سيرفيس سيكوريتي اون بروسيدا aux arrestations راهم في الحبس وراهم أمام العدالة. Nordine Bedoui a affirmé également que la décision de l'indemnisation des victimes sera prise par les commissions de wilaya après d'importantes enquêtes menées conjointement par les services de la police et de la gendarmerie nationale. ما يتمدش أي تعويض بدون ما نوصل إلى التحقيقات ونوصل إلى الأسباب لأن شفنا وسامحهم الله البعض ما كانوش في المستوى نتاع القرار اللي خداه فخامة رئيس الجمهورية. لما السيد رئيس الجمهورية ياخذ قرار بتعويض المواطنين وتعويض كذا ماهوش هذا سبب يخلي البعض يكونوا سبب في اندلاع بعض النيران وبعض الحرائق وهذه حقيقة. Le ministre a indiqué que plus de 1200 feux de forêt avaient été recensés à travers 13 wilayas, d'où la nécessité selon lui d'établir un dispositif prévoyant l'ouverture et l'aménagement de sentiers, chemins et routes de forêt ainsi que la mobilisation de tous les moyens afin de protéger la richesse forestière du pays. Et justement, installation ce samedi par le ministère de la Communication d'un fil rouge spécial incendie de forêt au niveau de l'ensemble des radios locales dans les 48 wilayas du pays. Ce fil rouge sera une passerelle et une plateforme de communication d'urgence en mettant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des lignes téléphoniques et tout autre média à disposition des citoyens afin de permettre aux radios locales de relayer toutes sortes d'informations citoyennes ou institutionnelles susceptibles de contribuer avec l'ensemble des acteurs institutionnels qui sont présents sur le terrain, des opérations à sensibiliser contre ce fléau, à prévenir des départs de feu, à voler au secours des personnes en détresse et à favoriser une fluidité de la circulation de l'information et de prévention. Sur le terrain, c'est une forte mobilisation des équipes de la protection civile et celle de la conservation des forêts pour sensibiliser la population sur les dangers des feux de forêt. L'exemple ce soir est de Tissemsilt, une wilaya touchée elle aussi par ces incendies où plus de 17 hectares de pins d'Alep et de maquis sont partis en fumée ces derniers jours. Mouna Nawel Hamoudi. Agents de la protection civile et du service des forêts se serrent les coudes pour préserver le parc national de Medded à Tissemsilt contre un éventuel incendie. Des mesures préventives ont été mises en place suite aux fortes chaleurs que connaît le pays et aux nombreux incendies qui ont ravagé des centaines d'hectares du patrimoine forestier. Cette opération préventive consiste à nettoyer la forêt, à placer des tunnels anti-incendie et à ouvrir des chemins de secours à travers les importantes masses forestières. Actuellement, il existe 9 tours de contrôle au niveau de la forêt. Ces tours sont équipées de moyens de télécommunication en vue de garder un contact permanent avec la cellule de suivi et de coordination. Le grand massif de Loire-Senis sous la menace des feux de forêt. Les habitants s'engagent à préserver par tous les moyens ce riche patrimoine national et par là même protéger les vergers qui l'entourent. Ici, tout le monde vit de l'agriculture. Nous cultivons beaucoup de légumes. Il y a également d'immenses champs de figuiers et des cépages. Si un incendie se déclare ici, tous les habitants se mobiliseront pour aviser la protection civile et pour éteindre les feux. Les agents du service des forêts sont venus nous voir plusieurs fois et nous ont bien expliqué les gestes et réflexes à pratiquer en cas d'incendie. Cette année, un plan préventif général a été tracé pour protéger le couvert végétal. Les actions de la protection civile consistent à prévenir des départs de feu et à sensibiliser la population sur ce fléau. Rentrée universitaire à présent, elle est prévue pour les nouveaux étudiants le 17 septembre prochain. Mais d'ici là, il faudrait vous conformer au calendrier des opérations d'inscription qui s'étale jusqu'au 14 septembre prochain. La confirmation des inscriptions
s'achève aujourd'hui. Selon les statistiques globales fournies par le site de l'École nationale supérieure d'informatique, à 13h45, 64,63% des nouveaux bacheliers préinscrits ont confirmé leur choix. Par ailleurs, les nouveaux bacheliers auront la possibilité cette année d'adresser les demandes d'hébergement à partir du 16 août prochain, date à laquelle ils seront fixés quant à leurs orientations. On reste dans le domaine de la formation à Razaouet. Les jeunes à la recherche de nouveaux horizons mettent le cap en direction de l'école de formation technique de pêche et d'aquaculture. Plusieurs filières sont enseignées, techniciens en aquaculture, en pêche, patrons côtiers, marins qualifiés et tant d'autres filières assurant ainsi la relève dans ce domaine. Jazia Bayou. La formation maritime est devenue l'un des choix favoris pour les jeunes de Tlemcen. Pour un meilleur encadrement, une école de formation en pêche maritime et aquaculture se charge à Razaouet d'enseigner le métier de la pêche et de l'aquaculture aux jeunes, désireux d'apprendre les ficelles du métier. Les premiers temps, je ne connaissais rien à la pêche. Et Dieu merci, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup de choses, comme coudre un filet. Je suis un ancien pêcheur, mais j'ai appris énormément à l'école de formation. J'ai appris de nouvelles méthodes de travail que j'ignorais auparavant et qui m'ont servi aujourd'hui. Les stagiaires à l'école de formation sont ici pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris en théorie à l'école. عندنا l'internat, عندنا la restauration, il y a des activités sportives, il y a des activités culturelles وخاصة القوة نتاع غزوات مدرسة الصيد البحري في غزوات وهو أنه التلميذ كي يكمل القراية السيمانة اللي من بعد يبدا يخدم ويتوشي الدراهم. تربية البائيات هذه جديدة في البلاد، دونك يفو فورماسيون. دونك حنا nous avons accès la formation نتاع le deuxième trimestre surtout في le côté aquaculture. Joindre la passion à la formation, tel est le but de cette école qui promet de rendre ses stagiaires de vrais professionnels en pêche marine et aquaculture. À Béchar et plus exactement à Knatsa, une piscine semi-olympique a ouvert ses portes aux habitants. Une vraie aubaine pour tous les jeunes de la région qui n'auront plus à parcourir 20 km pour accéder à la piscine de la wilaya. Jazia Bayou. La piscine semi-olympique qui vient d'ouvrir ses portes à Knatsa dans la wilaya de Béchar est un vrai acquis pour tous les habitants de la région, précisément les plus jeunes d'entre eux. Surtout durant cette saison estivale. Cette piscine est un vrai acquis pour tous les habitants de Knatsa. Ces jeunes qui souffraient auparavant du manque de telles infrastructures pourront à présent bénéficier d'une bonne formation en natation. Pour être bien formé, une école bien particulière s'occupe d'encadrer les jeunes de la région entre 5 et 14 ans. Ça ne fait pas longtemps que nous avons commencé. J'espère que ça sera un début honorable. Notre mission est de former ces jeunes jusqu'à les rendre de vrais professionnels. Aujourd'hui, avec cette nouvelle piscine, nous n'avons plus à parcourir 20 km pour accéder à la piscine de Béchar. J'ai décroché le premier prix grâce aux efforts de nos maîtres et à cette piscine qui est proche de chez nous. Grâce à cette piscine semi-olympique, les jeunes de Knatsa, remplis d'enthousiasme, promettent de faire leur possible pour être les futurs champions.
Au plan sécuritaire, une quantité de près de 90 kg de kif traité a été saisie par un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments des douanes à Borj Beji Mukhtar hier vendredi, tandis qu'une autre quantité s'élevant à 31 kg a été saisie par les éléments des gardes frontières et de la gendarmerie nationale à Tlemcen. Par ailleurs, à Tamanrasset et Borj Beji Mukhtar, des détachements de l'ANP ont intercepté 11 contrebandiers et saisi 2 motos, des outils d'orpaillage ainsi qu'un camion chargé d'une quantité de 16 000 litres de carburant destiné à la contrebande. D'autre part, des unités de garde-côte d'Annaba et d'El Qala ont déjoué des tentatives d'immigration clandestine de 93 personnes à bord d'embarcations clandestines. Et puis l'école des cadets de la nation de Blida s'apprête à accueillir une centaine de nouvelles cadettes dans le cycle secondaire lors de la prochaine rentrée scolaire 2017-2018, soit une année après l'ouverture de ses portes pour la première fois aux filles. Cette centaine de cadettes sera sélectionnée sur les 2088 candidates issues de nombreuses wilayas du centre qui se sont présentées depuis les premières heures aujourd'hui au siège de l'école accompagnées de leurs parents. Ces candidates seront soumises à des examens médicaux pour s'assurer de leur bonne santé physique. Ce passage est nécessaire pour leur qualification à l'examen écrit prévu demain dimanche. Il est à noter que les 10 écoles des cadets de la nation que compte l'Algérie, 3 dans le cycle secondaire et 7 le moyen, appliquent le programme d'enseignement officiel du ministère de l'Éducation nationale tout en inculquant à leurs élèves les règles de base de la discipline militaire à travers une formation paramilitaire conjuguée à un programme complémentaire en éducation physique, civique et morale. Ces établissements disposent en outre de toutes les commodités de détente nécessaires pour assurer un bon développement des cadets. Les candidates reçues à l'examen écrit seront convoquées par le biais du site électronique du ministère de la Défense nationale ou à travers leur boîte e-mail en vue de rejoindre l'école avant la rentrée scolaire. Championnat du monde 2017 d'athlétisme à Londres, le demi-fondiste algérien Mohamed Amin Belferrar, blessé, a abandonné la première série du 800 mètres messieurs disputée aujourd'hui pour le compte de la deuxième journée. Belferrar, 26 ans, a ressenti une douleur au niveau de la cuisse juste à l'entame de l'épreuve du 800 mètres, dont la première place de la première série est revenue au Kenyan Kipyegon-Pet. Vieille de plusieurs siècles, les ruines de Sedrata Ouargla suscitent un intérêt particulier de la part de la direction de la culture. Le site est menacé par l'extension des projets de développement que connaît la région en vue de sa préservation. Une opération de délimitation des frontières de ces sites a été entamée par les archéologues Mouna Noël Hamoudi. La wilaya de Ouargla regorge de sites touristiques dont la plupart sont classés patrimoine matériel. Une richesse que la direction de la culture œuvre à préserver et à promouvoir, à l'image du site de Sedrata classé patrimoine national protégé. Ce lieu est très réputé. Il renferme la vieille ville de Ourjlan, appelée actuellement Sedrata. Son histoire remonte au Xe siècle. En vue de concilier développement local et préservation du patrimoine culturel, des opérations de démarcation des frontières matérielles du site sont en cours. Notre mission consiste en la délimitation du site car, comme vous le savez, la région connaît un développement croissant. Notre souci est de trouver des mécanismes adéquats permettant de protéger le patrimoine culturel et de réaliser le développement local en même temps. Le patrimoine ne doit donc pas entraver le développement, mais ce dernier ne doit pas se faire au détriment de notre héritage culturel. Cette opération visant à préserver les sites historiques permettra par là même de redynamiser le tourisme archéologique dans cette région.
Si beaucoup d'entre vous ont choisi le bord de mer pour se rafraîchir en cette journée caniculaire, d'autres ont préféré se rendre à la Casbah d'Alger pour une visite guidée. Notre reporter Badia Amarni a accompagné un groupe de visiteurs au cœur de la Médina d'Alger. Tous étaient contents de découvrir cet ancien quartier de la capitale. Reportage. Les enfants à la Casbah d'Alger. Ils étaient nombreux à venir se balader dans les ruelles de cette cité et découvrir de visu son histoire et son architecture. J'ai retenu que la Casbah c'était un lieu historique pour l'Algérie, qu'il y a eu beaucoup de légendes autour de la Casbah. J'ai aimé la visite, j'ai appris beaucoup sur l'histoire, j'aime apprendre sur mon pays d'origine. La bataille d'Alger, je n'ai pas regardé le film, mais j'ai retenu qu'il y avait la salle où il y a eu les 4 martyrs. La première génération, ça ne pose pas de problème pour moi. Je sais où je suis né, c'est récemment que je suis parti. Mais mes enfants, il faut faire la connexion, c'est comme dirais-je. C'est comme un arbre, les racines sont ici et ils représentent des feuilles, donc c'est une continuité. Ils doivent savoir d'où ils viennent pour qu'ils sachent, Inch'Allah, où ils vont partir. Et ça fait partie de leur identité. La visite, c'est une belle ville. Après, il y a beaucoup d'artistes. C'est très joli. C'est la première fois que je viens. Ça raconte l'histoire d'Alger en soi, le cœur d'Alger. Donc oui, ça m'a fait du bien de découvrir, de connaître. Le groupe s'est ébranlé depuis Bab Jdid pour s'engouffrer dans les différents quartiers, ruelles et dédales de la Casbah. La mosquée Jama' al-Kbir, Bir Djebbah, le quartier des combattants et de grands artistes, la fontaine Sidi Mohamed Cherif, le musée Ali Lapointe, autant de lieux de mémoire visités. Donc à chaque fois qu'on reçoit des appels, donc ils nous parlent est-ce qu'on va visiter par exemple la rue de Thèbes ou la maison d'Ali Lapointe, les musées et tout. Donc c'est beaucoup plus, même les parents disent que je vais faire cette visite parce que je connais la Casbah, mais cette fois-ci je vais la faire parce que j'ai mes enfants ou mes petits-enfants qui sont venus de l'étranger, donc c'est par rapport à ça. Après une petite pause, le groupe reprend son périple et cette fois-ci dans une menuiserie d'art traditionnel. Khaled Mahioud, son patron, a ouvert ses portes pour un accès sur une vue époustouflante. De là, toute la Casbah est à vos pieds. presque le monde entier وجا لعندنا القصبه دونك حنايا ماذا بينا القصبه تاع تولي جوستومون تولي ارتيزانال تولي pour le tourisme voilà pour je sais pas ils font quelque chose des maisons des hôtels. J'apprécie de voir aussi que les gens ouvrent leur culture et ouvrent l'histoire aux plus petits. Justement, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir perdurer dans le temps et pouvoir raconter à leur façon aussi. La Casbah vous entraîne, vous saisit avec son histoire, sa belle architecture et le bon accueil de ses habitants. Le tout est de perpétuer cette histoire pour les jeunes générations, pour la garder jalousement. Il fait la prière ici, en plus c'est un espace d'attente avant d'être reçu par... On poursuit notre série de reportages à Soqahras et face au manque de structures hôtelières, l'agrotourisme s'annonce comme une solution, un concept en vogue. Un exemple avec le domaine de Saint-Augustin, la première auberge rurale, un havre de paix et de verdure qui a attiré depuis son ouverture en mars dernier une centaine de touristes locaux et étrangers. Une manière aussi de booster le développement de cette région et de promouvoir l'artisanat et les produits du terroir. Reportage à Melbourne. Voici le domaine de Saint-Augustin, un gîte rural confortable et convivial qui offre à ses hôtes une vue imprenable sur les vestiges archéologiques de Mador et les paysages de Soqahras. Nous sommes sur place, on fait table d'hôte aussi parce que moi-même je suis gastronome et passionnée de cuisine. Donc on fait la cuisine avec les produits du terroir, tout est biologique. Donc on favorise, si vous voulez, le tourisme écologique pour faire renaître toute cette richesse, tout ce patrimoine et encourager les agriculteurs, encourager les femmes à reprendre l'artisanat. Parce que vous avez vu, la maison, elle est décorée entièrement avec des produits artisanaux algériens. On a ouvert le 21 mars. Et on travaille juste par nos petits réseaux. Et on a eu quand même, jusqu'à la date d'aujourd'hui, une centaine de touristes, algériens et étrangers. C'est donc un véritable retour à la nature pour ce couple de retraités de Soqahras qui a eu l'idée ingénieuse de transformer sa maison en maison d'hôte, dotée d'une capacité de 14 lits et de toutes les commodités nécessaires pour un agréable séjour.
C'est une région qui a une histoire millénaire et malheureusement elle est délaissée. Aucun endroit d'accueil ici. Et on est pionnier pour créer un label de gîtes ruraux. C'est un devoir de faire ne serait-ce qu'un tout petit peu pour essayer de faire renaître l'espoir, surtout chez les jeunes et les enfants. L'espoir aussi de faire de cette région un lieu de prédilection pour les touristes, d'autant que ce couple est un parfait militant de l'agrotourisme. Projet culturel qui s'appuie sur le potentiel historique, culturel et cultuel de la région. Tout ça va entraîner toute une dynamique, refaire vivre notre artisanat, tout ce que le halfa, vous avez une zone alphatière ici, les chapeaux, tout ce que nos ancêtres faisaient, et le gfouf, les couffins et tout ça, et donner, c'est ça l'économie durable, l'économie solidaire aussi. Nous, c'est la solidarité envers les gens pour promouvoir un peu tout ça et leur donner envie de travailler. Promouvoir non seulement à partir des produits du terroir, comme le fric, le maïs, vous voyez, le mastora, alors que nous avons besoin de l'aliment de bétail, on emporte des produits dégueulasses qui font des maladies, alors que nous avons des rendements extraordinaires. Et en tant que pionnier de l'agrotourisme à Soukahras, les propriétaires du domaine de Saint-Augustin ambitionnent aussi de lancer un autre projet d'envergure à une centaine de mètres des vestiges romaines de Mador. Un projet pour lequel ils ont obtenu le soutien de la wilaya et l'accord du ministère du Tourisme. Il s'agit d'une auberge rurale plus spacieuse avec entre autres piscine et espace de dégustation. De quoi faire le bonheur des visiteurs de la ville d'Apulé et de Saint-Augustin. Le rappel de l'essentiel.